Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En décembre 2020, la BBC, grande chaîne anglaise, a diffusé un reportage sur un pasteur qui s'appelle Mick Fleming, pasteur de rue, qui aide les pauvres, des pauvres qui se sont, semble-t-il, multipliés à Burnley, la ville où il travaille, au nord de Manchester, depuis la pandémie du Covid, et des personnes qui connaissent réellement la faim, qui ont vraiment faim, et donc ce pasteur leur distribue de la nourriture très régulièrement, et la BBC a fait un reportage sur lui. C'est l'histoire de ce pasteur que j'aimerais te raconter au début de cette petite méditation. Une histoire qui est racontée par la BBC dans des articles qu'ils ont publiés suite à ce reportage, parce qu'il a eu énormément de succès, ce reportage, et qui est transcrite en français sur un site qui s'appelle cat.ch, cath.ch, que tu pourras trouver facilement. Mick Fleming, c'est un homme dont la vie était normale jusqu'à l'âge de 11 ans. Il est né en 1966 à Burnley, dans une famille modeste. Simplement, cette vie normale, en un seul jour, en 2 jours, va être complètement bouleversée. Quand il a 11 ans, il se fait agresser sexuellement par un inconnu dans un parc. Il est tellement tétanisé par le choc qu'il ne peut rien dire à ses parents. Et le lendemain, alors qu'il s'apprête à leur en parler, sa sœur décède d'un arrêt cardiaque. Alors il est complètement pris par ce double choc, il se renferme en lui-même et il n'en parle jamais à ses parents. Et le pauvre finit par se réfugier peu à peu dans l'alcool et dans la drogue. Il se contente pas d'en consommer, il devient dealer et il plonge dans la délinquance. Une période qui va durer une 30aine d'années. Il devient dealer, mais non seulement dealer, mais aussi tueur. Il règle des comptes dans le milieu de la drogue. Ça va continuer, comme je le disais à l'instant, pendant longtemps, jusqu'à ce que un jour, alors qu'il a 41 ans, il attend à l'extérieur d'un club de sport un autre dealer qu'il doit exécuter. Simplement, ce dealer, quand il sort, il est accompagné de 2 petites filles qui ont environ 5 ans. Il s'approche de sa cible et encore aujourd'hui, il ne s'explique pas bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Il raconte avoir vu un éclair aveuglant sortir de la main d'une des enfants. Il s'effondre et il rampe jusqu'à sa voiture. Il tente de mettre fin à ses jours parce qu'il est au comble du désespoir. Le coup ne part pas. On le retrouve dans sa voiture dans un état second et il est interné dans un hôpital psychiatrique. Et c'est là que peu à peu, il va commencer à remonter la pente parce que lors de ce séjour, avec des malades schizophrènes, des alcooliques, des paranoïaques, il va retrouver une forme de solidarité humaine. Les autres patients lui offrent des cigarettes, des habits, des chaussures, et il rencontre un pasteur protestant qui effectue des visites régulières dans cet hôpital. Avec ce pasteur, il commence à prier, et Mick recommence à ressentir des émotions, et il dit « C'était la fin d'une vie troublée et le début d'une vie nouvelle, faite d'espoir ». Soutenu par le pasteur qu'il a rencontré dans l'hôpital psychiatrique, il va commencer des études de théologie à l'université de Manchester. C'est pas facile. Il a été une bonne partie de sa vie en échec scolaire. Il s'accroche cependant et il finit par décrocher son diplôme. Il devient pasteur et ce qu'on appelle pasteur de rue. Donc il s'engage pour les plus démunis dans une des régions pauvres de Grande-Bretagne. Depuis qu'il a commencé sa nouvelle vie, dit l'article que je suis en train de
de te lire, Mick assure n'avoir plus jamais touché à la drogue et aussi avoir fait la paix avec son passé. Il raconte qu'au début de sa vocation de pasteur de rue, il a été amené à s'occuper d'un vieil homme qui était alcoolique. Il l'a aidé, il a fait en sorte qu'il devienne sobre et se réconcilie avec sa famille. Et ce vieil homme est mort 2 ans après leur rencontre, entouré de ses proches. Et Mick, ce pasteur, il n'a jamais révélé à cet homme, ni à sa famille, ni à la police, que cet homme, il était celui qui l'avait violé quand il avait 11 ans. À quoi bon, dit-il, c'était pour Mick dans une vie qui n'existe plus. Il commente, « Je savais que Dieu m'avait pardonné pour mon passé, c'est pourquoi je me sens libre, que je ne passe pas mon temps à me tourmenter, je vis dans la rédemption. » On voit que le pardon est toujours possible. C'est vrai, le pardon est difficile parfois parce que on est très gravement offensé, mais il est toujours possible avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu. Le pape François dit, il l'a dit à plusieurs reprises, que le pardon n'est pas quelque chose d'optionnel pour un chrétien. C'est pas quelque chose qu'il pourrait choisir de faire ou de ne pas faire. Ce n'est pas un acte de charité libre. C'est une exigence. Dieu nous demande de pardonner. C'est une exigence qui peut nous paraître impossible, mais qui ne l'est pas. Même si il peut mettre du temps à venir, le pardon est toujours possible. C'est vrai, ça peut être difficile, mais c'est une grâce à demander au Seigneur. C'est une grâce que nous devons même demander au Seigneur. Nous en avons vraiment besoin. Nous ne pouvons pas vivre avec de la rancœur dans notre cœur. Ce n'est pas bon pour nous. Le Saint-Père l'a répété de nombreuses fois en commentant l'Évangile, en fait, tout simplement, en commentant ce que dit Jésus, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, soutenez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. » Il s'agit d'un commandement. Cette exigence n'est pas au-delà de nos forces. Nous avons vraiment besoin de pardonner. Nous ne pouvons pas laisser quelque chose de mauvais dans notre cœur, quelque chose pourrir notre cœur et notre relation avec les autres. Alors que faire si le pardon est difficile? Car oui, souvent, le pardon est difficile. Eh bien, demandons-le à Dieu. C'est une grâce. Ayons au moins, si nous n'arrivons pas à pardonner, au moins le désir d'y parvenir. Demandons au Seigneur, pour l'instant, ou disons au Seigneur, pour l'instant, ce pardon que tu me demandes et je voudrais le donner me dépasse, mais donne-moi au moins le désir de vouloir pardonner. Même si la personne qui nous a offensés ne demande pas pardon. C'est ce que Jésus a fait sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus a pardonné à des hommes qui non seulement ne lui demandaient pas pardon, mais qui même l'insultaient, alors que lui-même était en train de mourir par leur faute dans d'atroces souffrances. Voilà ce que le Seigneur a fait et voilà ce qu'il nous demande de faire. Et c'est important de le faire pour notre relation avec les autres et notre relation avec Dieu aussi. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit « Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. » Quand nous prions, quand nous allons à la messe, eh bien allons-y réconciliés avec nos frères, ou au moins en ayant le désir de pardonner, d'une part, et également de demander pardon, parce que parfois, demander pardon, c'est encore plus difficile que de pardonner, et c'est tout aussi nécessaire.
Demandons à la Sainte Vierge de mettre la paix dans notre cœur, la paix dans nos familles, la paix dans le monde entier, cette paix qui viendra si tous nous savons mutuellement nous pardonner nos offenses. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercède.